ils ne prirent rien. Nous prenons maintenant Saint Luc, Luc 24, 27 à 33. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur le son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Amen. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On prend place. Amen. Amen. Moi, je ne sais pas chanter, mais on va faire avec. Amen. On va chanter un peu. On va chanter Prends mon âme, oh prends mon âme. Amen. Je vais demander au frère s'il peut m'aider. On va chanter ensemble. Oh, prends mon âme, prends le Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître. Chef de ma foi, quand la nuit vole, goûte à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de
ma plainte. Sois mon soutien, calme ma peine, toi mon Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Roi, ce matin, nous te rendons grâce pour tes multiples actions de grâce, pour tout ce que tu fais pour nous, Père éternel, pour la vie que tu nous as accordée en ce jour, Père éternel. Hier, plusieurs personnes sont mortes, hier, plusieurs personnes sont admises, Seigneur, à l'hôpital, mais tu nous as fait grâce d'être ici ce matin en bonne santé. Seigneur, c'était un miracle, parce que quand nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous. Mais nous sommes surpris de nous réveiller sur le bon pied. Nous ne savons pas là où nous étions pendant des heures. Tout cela par ta grâce, mon Dieu, mon roi. Comment ne pas te dire merci ce matin? Comment ne pas te louer, Jésus-Christ? Comment ne pas t'adorer, Père éternel? Comment ne pas remettre entre tes mains toute notre vie, Seigneur, afin de te glorifier, afin de te louer, afin de t'adorer, parce que tu es un bon berger, Papa. Ce matin, oh Dieu, nous remettons ces moments entre tes mains. Nous remettons le peuple entre tes mains. Nous remettons, Jésus-Christ, ce qui se passe en ce moment entre tes mains, afin que toi, seul Jésus-Christ, tu sois le seul sauveur, tu sois le seul vrai Dieu en ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Papa, tu connais nos cœurs, tu connais nos envies. Nous voulons te servir en vérité et en esprit. Raison pour laquelle ce matin, nous nous trouvons dans ta présence, afin que tu nous tailles à ta manière, Père éternel. Je t'en supplie, nous avons des fardeaux, nous avons des soucis, nous avons des problèmes, mais nous les mettons entre tes mains, afin que Jésus-Christ, au sortir d'ici, nous soyons des hommes faits, des hommes libres, au nom de Jésus-Christ. Accorde-le, Père éternel, car tu es notre Dieu. Nul ne peut venir à toi par sa propre force, Jésus, mais c'est toi qui attires l'homme. L'homme ne te cherche pas, mais c'est toi qui cherches l'homme. Tu nous as cherché là où nous étions pour nous conduire dans ces lieux, Papa. Nous voulons voir ta main puissante en train d'agir dans nos vies. Donne-nous la force, la capacité, Papa. Nous voulons nous rester, Seigneur Jésus-Christ, attaché à ta parole, Jésus. Accorde-le ce matin. Je remets, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants entre tes mains. Touche leur corps, dispose leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de lourdeur, tout esprit de fatigue, tout esprit d'ensommeillement au nom de Jésus-Christ. Que seul le Saint-Esprit dispose nos cœurs, touche nos oreilles à entendre, écouter et à marcher sur ta volonté. Dans le nom précieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, nous allons parler de la preuve de sa résurrection. Amen. Nous allons parler de la preuve de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. 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 Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, tout ce que nous faisons, c'est rien du tout. Amen. Parce que si Jésus est ressuscité, n'est-ce pas, nous aussi, nous espérons, nous croyons qu'à notre tour, quand nous mourrons, il va aussi nous ressusciter, n'est-ce pas? Amen. Mais pour cela, nous devons être sûrs et certains que Dieu lui-même a été ressuscité des morts. Amen. Parce que d'aucuns disent que Jésus est mort, amen, qu'il est sous la tombe. Mais nous, nous croyons que Jésus-Christ n'est plus sous la tombe. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je ne pense pas. On acclame pour nous-mêmes. On acclame pour nous-mêmes. On acclame pour le roi des rois. S'il y a un endroit où l'enfant de Dieu doit se sentir à l'aise, c'est ici. Amen. 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 Je répète, s'il y a un endroit, n'est-ce pas, où l'homme ou la femme doit se sentir à l'aise, doit se sentir en sécurité, c'est en ces lieux. Amen. Amen. Parce que le roi des rois est ici. Amen. Et c'est lui qui tient ce bâtiment. Amen. Amen. Et quand nous rentrons ici, nous sommes en sécurité. Amen. Parce qu'il nous a promis de nous sécuriser. Amen. Amen. Il a promis être avec nous, n'est-ce pas? Amen. Il a promis de nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Amen. Et nous devons lui faire tout simplement confiance. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons lire le prophète. Amen. Dans la brochure, la preuve de sa résurrection, n'est-ce pas? Prêché le 10 mai 1955. Amen. Amen. Alors nous allons commencer par le verset, par le paragraphe 18. Amen. Amen. Où il dit, et maintenant, je veux que vous écoutiez aussi attentivement que possible. Je sais que c'est difficile, étant debout et confiné comme vous l'êtes en ce moment. Amen. Nous ne sommes pas debout, mais étant dans les bancs qui chauffent, n'est-ce pas?
Mais nous devons être tranquilles, amen. Parce que ce n'est pas en vain que nous sommes là, amen. Nous sommes là pour le roi des rois. Parce que nous savons qu'en retour, il va nous bénir, amen. Nous savons qu'en retour, il fera quelque chose pour nous, n'est-ce pas? Il dit, mais essayez d'écouter la parole par amour pour ceux qui sont malades et ceux qui ont la maladie du péché. Surtout pour ceux qui ont la maladie du péché ce matin et qui veulent trouver la paix. Amen. La proclamation de l'émancipation a été signée. Vous êtes libres maintenant. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La proclamation de l'émancipation a été signée. Vous êtes libres. Amen. Personne n'est esclave. Amen. Nous sommes libres. Depuis quand nous sommes libres, c'est quand Jésus-Christ a dit tout est accompli à la Pâque. Amen. Et il n'y a plus de condamnation. Amen. Il n'y a plus de prisonniers du péché. Nous sommes tous libres parce qu'il nous a libérés. Amen. Et ce matin, en tant qu'hommes libres, n'est-ce pas, nous devons nous sentir en joie. Nous devons nous sentir comme des hommes qui ont eu la liberté. Imaginez-vous, quelqu'un qui est en prison, qui n'espère sur personne, amen, parce qu'il est condamné à mort. Mais on lui dit un matin, mon frère, tu es libre. Imaginez-vous la joie de cette personne. Et c'est cette joie qui doit nous animer ce matin. Parce que nous sommes libres, n'est-ce pas? Il n'y a plus de péché en nous. Il n'y a plus rien qui nous condamne. Car Jésus-Christ a pris notre place. Amen. Il a pris notre place. Il a payé le prix de notre péché, de notre mort, de notre maladie. Si quelqu'un est malade, en réalité, la personne n'est plus malade, mais c'est sa pensée qui dit qu'il est encore malade. Mais en réalité, dans nos corps, il n'y a plus de maladie. Amen. Parce que Jésus-Christ a tout amené avec nous. Il a payé le prix. Amen. Il a payé le prix. Il a donné l'antidote à chacun de nous. Peu importe le problème que tu as, mon frère. Peu importe le problème que tu as, ma soeur. Ce matin, Jésus-Christ te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout dépend de toi maintenant, Jésus. Tout dépend de toi, mon frère. C'est pas le prédicateur. C'est pas Jésus-Christ. Jésus, quand il sort une parole, elle doit s'accomplir. Amen. Mais il faut que cette parole trouve un corps disposé. Un corps qui croit cette parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin quand Jésus-Christ est parmi nous? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc il n'y a plus de prisonniers. Nous sommes tous libres, n'est-ce pas? Libres de quoi? Du péché. Il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus tout ce que les gens ont fait pour nous. Tout ce que les gens ont dit. Amen. Il n'y a plus rien. Jésus-Christ a tout payé. Amen. Jésus-Christ a tout payé, mes frères. C'est la joie qui m'anime ce matin. Parce que je me sens comme un homme libre. Et je parle comme un homme libre, n'est-ce pas? Parce que je le suis en ce moment. Et je le crois pour tout un chacun ici ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc il disait, mais seulement, vous ne l'avez pas, cette liberté. Mais la foi doit avoir un lieu de repos divin. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Si vous avez la foi en Dieu, vous devez avoir un lieu de repos divin. Où mettre cela? Amen. Si vous avez la foi, amen. La liberté est là. Le prix a été payé. Mais il faut avoir la foi à cela, comme je disais. Si vous n'avez pas la foi, cette liberté n'est pas la vôtre. Amen. Amen. Elle n'est pas votre parce que vous ne croyez pas. Tout dépend de la foi que vous avez. Ce matin, quelqu'un est venu avec un fardeau très lourd. Amen. C'est pour cette personne que je prêche. Amen. Je ne connais pas la personne, mais je crois que quelqu'un est venu avec un fardeau. Il s'est dit aujourd'hui, je suis sûr que quand je mettrai les pieds à l'église, Dieu parlera de moi. C'est pour toi que je m'adresse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, je disais, et il n'y a pas de meilleurs endroits, ni d'autres moyens divins, si ce n'est que la sainte parole de Dieu. Et nous voulons faire opposer notre foi directement sur la parole écrite de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. On n'a plus rien à expliquer, tout est expliqué. Amen. Dans le verset 21, il dit, mais l'homme a toujours ardemment désiré voir l'autre côté. Et toute petite chose qui est un peu surnaturelle, l'être humain va courir après. Parce qu'il y a une certaine promesse au-delà de la frontière. Juste au-delà de la voie. Et ce qui lui fait faire cela, c'est le fait qu'il ait été créé à l'image de son Créateur, le Dieu Tout-Puissant.
Il a été créé pour être un adorateur de Dieu et il doit trouver un lieu pour exprimer son sentiment. Le prophète dit, Amen, l'homme a été créé pour adorer Dieu. Amen. L'homme, par essence, a été créé pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, quand l'homme a péché, cette adoration a pris quoi? A pris un coup. Mais dans le désir de l'homme, dans le corps de l'homme, l'homme cherche toujours à adorer le Seigneur. Raison pour laquelle, quand l'homme entend qu'il y a un petit bruit là-bas d'adoration, il se précipite parce qu'il se dit Dieu est dedans. Amen. Pourquoi? Parce que dans son corps, dans ses gènes, se trouve l'esprit de l'adoration. Amen. Mais l'homme ne sait pas choisir quelle adoration il faut. Alléluia. D'où nous voyons, dès qu'il y a un ganga, les gens y vont. Dès qu'il y a un mouvement pour adorer, pour chanter, les gens y vont. Ce n'est pas de leur faute, c'est parce que dans leur nature, Dieu l'avait créé pour adorer. Amen. 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 On est ensemble? Amen. Parce que Dieu l'avait créé pour adorer. Amen. Amen. Et l'homme cherche toujours, il se dit que l'autre côté, je peux aussi adorer, n'est-ce pas? Comme ces hommes. Quand Moïse allait prendre les 10 commandements, n'est-ce pas? Moïse, la Bible dit que Moïse a fait 40 jours et 40 nuits. Mais le peuple était impatient. Amen. Le peuple s'est dit, 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire, personne n'a jamais fait cela. C'est vrai, ils avaient raison. Personne ne peut faire 40 jours et 40 nuits. Amen. Amen. Mais, ils avaient oublié une chose, qu'avant ces jours, Dieu avait opéré des miracles qu'aucun homme ne pouvait faire en Égypte. Il devait s'en tenir à ces choses, n'est-ce pas? Si Dieu avait fait pleuvoir les graines, n'est-ce pas? Les sauterelles, il a changé de l'eau en sang. C'est que Dieu peut aussi faire la même chose. Amen. Pourquoi? Parce que il n'y avait rien dans eux. Amen. Il n'y avait rien dans le corps de ces hommes. C'était juste le mouvement, n'est-ce pas? Amen. Et quand Moïse est parti, il a fait 40 jours, 40 nuits. Le peuple a dit, c'est pas possible. Parce qu'ils ont raisonné. Amen. C'est le raisonnement qu'ils ont mis devant. Ils n'ont pas mis la parole de Dieu devant. Ils avaient vu tout ce que Dieu avait opéré comme miracle. Tout ce que Dieu avait fait. Quand les Égyptiens sont venus, Dieu a mis un mur de séparation surnaturelle. Ce n'était pas l'homme qui l'avait fait. Amen. Ils étaient déjà tous morts. Mais Dieu a mis un mur de séparation entre son camp et le camp des Égyptiens. Amen. Le même Dieu pouvait encore faire la même chose. Amen. Mais c'est parce qu'il n'était pas surnaturel. Amen. C'était des hommes charnels. Ils ont juste suivi le mouvement. Amen. Et quand l'épreuve est arrivée, le raisonnement a pris le dessus. Amen. Et ils n'ont pas pu supporter. Ils ont dit, faisons quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il y avait des dieux égyptiens. Or, au lieu de regarder au Dieu de Moïse, n'est-ce pas? Mais ils ont regardé au Dieu des Égyptiens. Parce qu'en eux, il n'y avait pas le Dieu de Moïse. Amen. Parce que s'il y avait le Dieu de Moïse, tout de suite, ils devaient chercher à consulter le Dieu de Moïse pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. 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 Et c'est ce qui arrive beaucoup à nos enfants de Dieu aujourd'hui. Quand il y a un petit problème, ils ne se réfèrent pas à la parole. Amen. Amen. Ils ne regardent pas la parole. Amen. Mais ils regardent au raisonnement. Est-ce que telle chose peut se faire? Ce n'est pas possible. Mais Dieu est la situation des choses impossibles. Amen. Quand la chose est impossible, c'est Dieu qui est derrière. Amen. Quand c'est possible, c'est l'homme qui est derrière. Amen. Parce que ta mère peut faire. Parce que ton voisin peut faire. Amen. Parce que n'importe qui peut faire. Amen. Dieu ne peut pas juger quand on se mélange. Amen. Dieu doit venir au moment où tu ne peux pas. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est là où Dieu doit intervenir. Oui. Et c'est ce qui tue les hommes aujourd'hui, les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc il dit, eh bien, dire que les docteurs chrétiens ou religieux sont aveugles, Dieu a une façon de se révéler aux gens et de se faire connaître aux gens. Mais bien souvent, les traditions isolent les gens avant que Dieu ait eu l'occasion d'entrer en eux pour se révéler. Amen. Vous comprenez? Les traditions. Amen. Les traditions isolent les gens. Parce que quand nous venons à l'église, on amène nos rites de famille.
on amène nos traditions de notre famille. Amen. Et ça fait quoi? Ça nous éloigne de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans les traditions. Amen. Dieu n'est pas dans les rites. Amen. Dieu est dans sa parole. Donc c'est ces choses-là qui nous éloignent de Dieu. Parce qu'on raisonne, on se dit mes parents étaient comme ça. Ça protégeait les parents, oui. Mais à quel prix? Amen. À quel prix ça protégeait les parents? Si tu remarques bien ta famille, il y a eu des morts mystérieuses. Si tu regardes bien ta famille, il y a des infirmes, il y a des boiteux, il y a des maladies qui ne s'expliquent pas. Tu vous penses ça sort de vous. C'est le prix que tes parents payent. Mais Dieu te dit ce matin, sors de ces choses. Sors de ces choses. Avec Dieu, tout est gratuit. Amen. Avec la tradition, il y a un prix à payer. Amen. Compliqué, mes frères. Dieu donne gratuitement. Mais les traditions, il y a toujours quelque chose qu'on donne derrière. Mais vous ne savez pas. Les anciens savent. Quand ils le font, ils ne vous disent pas. Ils ne vous diront jamais. Sinon, vous n'allez pas accepter. Donc, ils sont obligés de vous présenter la chose déguisée. Amen. Ils sont obligés parce que si on vous présente la nature véritable de cette chose, personne ne va accepter. Et je vous dis ce matin, ces choses, sortez de ça. Si quelqu'un dedans sort, frère, sort de ces choses. Ces choses vont te bloquer. Ces choses vont bloquer ta vie. Ces choses vont bloquer même tes finances. Même tes enfants, ils vont bloquer. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Amen. Il dit, saisissez-vous cela? Oui. Des traditions. Oh, combien c'est le cas aujourd'hui. Les traditions, ça ne change pas. Eh bien, l'homme était un prisonnier. Dieu a dit que l'homme était un prisonnier. Ainsi, à moins que quelque chose se passe dans l'homme, je veux que vous saisissiez cela maintenant. Avant que cette chose appelée nouvelle naissance ne se produise dans l'homme, il ne peut en aucune façon comprendre. Amen. Avant que la nouvelle naissance ne vienne dans l'homme, l'homme ne peut pas comprendre Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tant qu'il n'y a pas la nouvelle naissance, n'est-ce pas? L'homme ne peut pas comprendre les Écritures. L'homme ne peut pas comprendre Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme de nature est pécheur, n'est-ce pas? Et le corps est un corps pécheur, n'est-ce pas? Donc, les choses de Dieu sont des choses saintes. Le corps et l'esprit ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ils s'opposent, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait de compréhension ou complémentarité, il faut d'abord mourir aux choses du monde. Amen. Dès que tu meurs, tu renais par la volonté de Dieu cette fois-ci. À partir de là, tu comprendras mieux les choses de Dieu. Mais tant que tu n'es pas mort, tu es un mort-né. Amen. Tu vis, mais tu ne vis pas en réalité. Tu marches, tu mens, c'est vrai. Mais tu ne vis pas en réalité. Parce qu'en toi, il n'y a pas la semence de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la vie de Dieu dans ton corps. Amen. Tu marches certes. Tu parles certes. Mais à l'intérieur, il n'y a aucune vie. Tu es vide, frère. Tu es vide, sœur. Tu es vide. Le jour de ta mort, tu seras réellement que tu es déjà mort depuis. Et ce matin, nous sommes là pour ces choses, afin que nous mourions. Amen. Et si nous étions morts, si nous n'étions pas de ce monde, n'est-ce pas? Il n'y a pas la nouvelle naissance. La personne sait que je n'en ai pas. Quand on parle, ça rentre ici, ça sort là. La logique voudrait que quand ça rentre, ça reste. Et quand ça sort, ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas de place. Amen. Il faut créer la place à Dieu. Créer la place aux Écritures. Ne boudez pas avec les Écritures. Ne contestez pas. C'est la Bible qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. On ne fait que répéter Dieu. Amen. Tout ce que nous disons ne vient pas de nous, c'est ce que Dieu a dit. Et c'est ce qui a donné la vie à d'autres personnes hier. Amen. Aujourd'hui, ça doit encore donner la vie à nous. Amen. Si ça a donné la vie hier, si ça a protégé hier, si ça a fait des choses hier, ça devait faire la même chose aujourd'hui. Amen. La Bible ne change pas. Et Dieu ne change pas, il est le même, n'est-ce pas? En puissance, en parole, en action, en œuvre, en toutes choses, Dieu ne change pas. Pourquoi quand nous avons des problèmes, Dieu intervient? Maintenant, quand la parole parle, on bout la parole. Amen. Chacun de nous a déjà eu un problème ici, n'est-ce pas? Ou une
n'espérait plus, mais Dieu est rentré enceinte. Amen. Tout le monde, personne n'a me dit le contraire, même Amen. moi qui vous parle. C'est la vérité. Maintenant, quand la parole résonne, pourquoi vous doutez? Pourquoi vous contestez? Pourquoi vous choisissez les paroles? Amen. Amen. La Bible ne change pas. Amen. Le même Saint-Esprit qui a écrit la Genèse, le même Saint-Esprit qui a écrit l'Apocalypse. Donc du début jusqu'à la fin. Raison pour laquelle il dit je suis l'alpha et l'oméga. C'est pas un slogan, frère. C'est la réalité, c'est la vérité. Je suis le début et la fin. Donc tout ce qui est au milieu, c'est moi. Amen. Je suis les pieds et la tête. Donc tout ça là, le fond, les pieds et tout le reste, c'est Dieu toujours. Mais pourquoi vous choisissez? Amen. Amen. On ne choisit pas. Amen. On se laisse guider par Dieu. Amen. On continue. Amen. Il dit, avant que cette chose appelée nouvelle naissance ne se produise dans l'homme, il ne peut en aucune façon comprendre, ou jamais comprendre Dieu, ou avoir une quelconque connaissance de Dieu. Ce qu'on a expliqué, n'est-ce pas? Même si la parole le dit, sa pensée ne peut pas saisir cela. Amen. C'est ce qui nous arrive, n'est-ce pas? La parole parle, mais la pensée ne saisit pas. Il y a le raisonnement. Amen. Il dit, parce que c'est une pensée humaine. Amen. Tout simplement parce que c'est une pensée humaine. Il faut que la pensée de Dieu vienne s'installer désormais. Amen. Il dit, il doit avoir la pensée de Dieu en lui pour comprendre les choses de Dieu. Voyez-vous? Ainsi, toute la connaissance, toutes les écoles, tous les enseignements, aussi bons qu'ils puissent être, cependant, ce n'est pas encore là l'essentiel. Amen. Amen. Tout l'enseignement, tous les enseignements, l'école, la connaissance, tant que Dieu n'est pas encore là, il n'y a rien. Parce que c'est Dieu qui doit vivifier cela dans le cœur. Et vivifier cela, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Qui doit convaincre l'homme. Amen. Ce n'est pas par notre pensée à nous, mais c'est par le Saint-Esprit en nous qui va nous dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Amen. Parce que beaucoup parlent de comment dirais-je, de discernement. Mais le discernement, ça, la parole n'est pas le discernement. Parce que comment tu sauras que ça est vrai, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Parce que beaucoup de personnes, j'entends, il faut le discernement, je le discernement. Mais si tu n'as pas la révélation de la parole, tu ne peux pas avoir le discernement. Amen. Amen. Parce que j'entends ça dans les églises, j'entends ça dans les personnes. Amen. Il faut le discernement. Il faut le discernement, c'est bien. Mais sans la révélation de la parole, le discernement ne sert à rien. Amen. Parce que la parole est quoi révéler. Et ce qui te donne le discernement, de discerner le bien et le mal. Si tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas. Tu seras comme le vent. Ça va à gauche, tu vas à gauche. Ça va à droite, tu vas à droite. Donc, ayez la parole de Dieu. Soyez sous la parole de Dieu. Enracinez-vous avec la parole de Dieu. Et quand l'homme viendra parler, peu importe la personne, tu sauras que là c'est la vérité. Là c'est pas la vérité. Là c'est la séduction. Là c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Il dit, eh bien, voilà la bonne nouvelle. Voilà l'évangile. L'évangile, c'est que Christ est mort à la place du pécheur. Que Christ a pris la place du malade. Christ a pris la place du pécheur. Christ a pris la place de l'homme soucieux. Christ a pris la place du fou. Christ a pris chaque place et nous a libérés de toute affliction et de tout péché. Par lequel le diable nous avait jetés en prison. Christ est venu nous pardonner gratuitement. Tout est gratuit. Et on peut lire ça dans Ésaïe 61. Amen. Ésaïe 61. Donc Jésus-Christ est venu pour nous libérer de la prison. Quelle prison? La prison du péché. Amen. La prison de la mondanité. La prison des mauvaises choses, des mauvaises pensées. Et quand Jésus est venu, il nous a libérés de ça. C'était ça son premier message. Dieu m'a envoyé pour libérer les captifs, n'est-ce pas? Amen. Et on n'a pas cru.
a mis dehors. Et pourtant, c'était la parole qui s'accomplissait devant eux. Amen. Amen. Donc Dieu veut nous libérer de toutes ces choses. Amen. Mais la chose, c'est qu'il faut y croire. Si on ne croit pas, ça va passer devant nous. Amen. On ne verra même pas cela, c'est la grâce. Il dit, c'est ce qu'il en est ce matin. Et voilà, à chaque homme et à chaque femme qui a un cœur désireux de sortir de la cellule de la prison, ce matin, la bonne